donné la stratégie, la nouvelle stratégie, pour qu'eux aussi atteignent une certaine dimension. La nouvelle stratégie, c'est que ces chantres-là doivent aussi changer pour devenir des pasteurs et des apôtres. Vous allez constater ce mouvement-là. La plupart de ceux-là qui étaient des chantres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la majorité sont devenus des pasteurs. Bon, il y a de ceux-là qui ont des appels. Il y a ceux-là qui ont l'appel, mais ils sont en petit nombre. Ils sont en petit nombre. Mais la majorité d'entre eux s'improvisent. Parce que si on doit tout dire sur la musique qu'on appelle le gospel, hein, si on doit tout dire par rapport aux chantres d'aujourd'hui, on aura la nausée et on n'aura même pas besoin de chanter leurs cantiques dans les églises. Comment ça? Je suis clair dans ce que je dis, je ne mâche pas les mots. Comment ça? Parce que lorsque nous entendons la musique qui est chantée, ils sont inspirés. On sent qu'il y a des ceux-là qui sont inspirés par les Saintes Écritures. Inspirés. Oh, oui. Inspirés, mais vous êtes inspirés, mais vous chantez, vous chantez pour le Seigneur, soi-disant, mais pour avoir du succès et avoir une certaine notoriété, vous devez faire recours aux sirènes des eaux. Le tout n'est pas de voir quelqu'un qui chante, mais le tout est de voir, parce que le Seigneur a dit, vous allez les reconnaître, hein, vous les reconnaîtrez par leur... Est-ce que c'est tout à fait normal qu'une personne consciente qui compose la musique, qui chante, soi-disant pour Dieu, pendant qu'il fait d'autres choses d'une manière clandestine, il est dans des pactes sataniques? Oui. Oui. Alors, tous ceux-là qui sont dans les églises en train d'utiliser le talit, le chauffard, est-ce qu'ils se cachent? Parce que quand ils utilisent le talit gadol ou bien katane, ou bien ceux-là qui ont à leur poignet, vous voyez le fil rouge, le fil cramoisi, est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'ils se cachent? C'est ma question. Ils ne font pas ça au vu et aux yeux de tout le monde. Est-ce que quand je sers Dieu, tu as, je ne sais pas, une montre, ça ne suffit pas. Il faut ajouter. Il faut ajouter aussi des fils cramoisis. Il faut ajouter des grosses bagues là pour faire quoi? Pour que ça vous donne quoi? Donc c'est comme ça que ces gens-là se cachent. Au travers de ces histoires-là, on croit que ces gens-là sont là pour Dieu. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des chantres qui font du gospel, mais qui font participer aux enfants de Dieu à l'adoration satanique. Et je pense, cette année 2025, c'est une année de l'ascension spirituelle. C'est-à-dire, c'est une année où nous allons monter spirituellement afin de voir les choses qui ont été réservées par Dieu à nous qui sommes aimés par lui et annoncer au monde les choses qui doivent arriver dans les jours à venir. Alors, s'il faut dénoncer ou citer les gens qui font des bêtises, on va le faire. Ça fait une année qu'on n'a pas été avec vous dans cette émission. À cause de quoi? À cause des poisons. Et ceux-là qui m'empoisonnent, qui m'ont empoisonné tout ça, ce ne sont pas des païens ou des musulmans. Ce sont des soi-disant chrétiens, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je suis au 25e empoisonnement. Ouais. Et vous êtes toujours en vie. Je suis là, je suis en vie. Si je suis en vie, après 25 poisons, donc ma décision est claire. Je vais dévoiler les œuvres du diable. Même s'il faut mourir pour ça, j'accepte. Et vous dites qu'au courant de cette année 2025, vous allez citer nommément. Oui. Voilà. Comme mon frère qui vient de nous quitter, le pasteur Christian Dakomuda. Il a cité les noms des gens. Et ça crée des polémiques sur la toile, tout ça. Et c'est pratiquement l'actualité ces derniers temps en RDC, dans le monde gospel. Ça crée beaucoup de polémiques. Alors, et là, vous venez aussi d'affirmer que la majorité des artistes musiciens qui font du gospel sont dans l'occultisme. Oui, je le dis haut et fort. Je dis bien haut et fort. Ils sont dans l'occultisme.
Il y en a d'autres qui sont des bisexuels. Chez lui, il est marié. Il est le mari d'une femme. Lui, mari d'une femme, mais quelque part, lui aussi, il est la femme d'un homme. Ouais. Et vous venez troubler les enfants de Dieu avec des bêtises. Voilà. Mais comment alors, quels sont les indices? Parce que eux nous parlent de Jésus-Christ. Mais comment vraiment les reconnaître? Le tout n'est pas de voir quelqu'un qui a lancé sous le marché du disque son album, ou bien quelqu'un qui a fait des beaux clips, tout ça. Mais il faut quand même voir les gens qui sont dans son entourage. Et ils vous diront que non, vous avez affaire à un crocodile. C'est comme c'est que la complainte que l'Éternel a dit à Ézéchiel de faire sur Pharaon. Il lui dit quoi? Tu paraissais comme un lionceau, mais toi-même tu es un crocodile. Voilà. Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, donc nous qui avons donné nos vies à Jésus, nous sommes des petits lions, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui paraissent comme ça, comme des petits lions, comme des lionceaux, mais en réalité ce sont des crocodiles. Oui, je le dis encore, ce sont des crocodiles. Mais en fait, c'est trop risqué pour les enfants de Dieu parce que vous allez voir que en fait, la plupart des chrétiens ont l'habitude, avant de prier ou de méditer avec les cantiques chantés par les artistes musiciens. Je n'ai pas bien saisi la question. La plupart des chrétiens ont l'habitude de méditer ou de prier, d'adorer l'Éternel avec ces cantiques chantés par les artistes musiciens gospel. Ce n'est pas moi qui dis ça. Là, c'est la Bible dans Osée 4, 6. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, il n'y a pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, il y a aussi la connaissance en termes de révélation. Vous voyez? Donc, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple sans frein. Donc, à tout moment, on peut faire des accidents. Enfin, donc, avant d'auditionner la musique, même une musique de soi-disant artistes qui font du gospel, il faut d'abord avoir de la révélation. Il faut avoir la révélation parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font participer les enfants de Dieu à l'adoration satanique. Je le dis bien, satanique. Alors maintenant, tout ça, nous ne sommes que dans l'introduction. Voilà. On n'a même pas encore commencé parce que vu que... Bon, non, c'était des passages... Voilà. Alors, si je dois revenir sur la Kabbale, je disais, voilà,